Hello, c'est Baptiste et compagnie. Et aujourd'hui, on essaye le vélo Shift Bike. C'est un vélo qui a été conçu par un Français, alors qui est assemblé en France aussi avec des composants qui viennent eux du monde entier et qui a pour objectif notamment d'être un vélo qu'on peut acheter après avoir utilisé un Véligo. Donc il essaye de proposer un ensemble de fonctionnalités et de caractéristiques qui sont similaires avec un prix plutôt contenu. On va vous le présenter tout de suite. Donc voilà, on est en compagnie du Shift Bike, comme je vous disais, c'est un vélo qui va être bientôt lancé sur le marché. Là, on est fin mars 2021, il devrait être disponible vers juin-juillet aux acheteurs avec un prix de lancement de un peu plus de 1600 € et il sera à 1890, quasiment 1900 pour les acheteurs dans le futur. C'est un vélo qui est avec une seule taille, donc une seule taille de cadre qui est adaptée à plusieurs tailles de personnes. Vous allez pouvoir régler la selle et le guidon. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit peu un tour de ces caractéristiques techniques et des choix qui ont été faits en termes de composants et de vous expliquer la logique qu'il y a derrière ça, en tout cas ce que François, le fondateur, m'a dit. En termes de composants, et c'est ça qui va nous rapprocher d'un Véligo, on a une batterie amovible de 460 Wh. Donc la batterie a une capacité un peu moindre que celle du Véligo. Mais on a donc ce bloc de batterie qu'on peut charger à la fois à la maison, donc en l'ayant enlevé et en laissant le vélo dans la rue, évidemment toujours assez pratique, mais aussi directement sur le vélo, puisqu'il y a ici le petit connecteur en fait de charge. Donc ça, assez classique. Ensuite, au niveau confort, et c'est vrai que c'est assez intéressant, on a des pneus Schwalbe Big Ben Plus. Donc c'est des pneus qui sont gros, assez résistants aux crevaisons et plutôt confortables. Donc on a un bon amorti. C'est un vélo qui n'a pas de suspension, mais qui n'est pas inconfortable du tout dans les rues de Paris, parce que les rues de Paris ont tendance à ne pas être d'un pavé extraordinairement plat. Donc parfois il y a des trous, des bosses, etc. C'est bien foutu. C'est épaulé par une selle en gel de la marque Selle Royale qui vient aussi protéger vos petites fesses. Donc pour le confort, on a ça. Pour la sécurité, on a des freins à disque hydrauliques de la marque Shimano. Donc pour rappeler, des freins à disque hydrauliques, ce sont donc des disques qui servent pour le freinage et un système hydraulique qui va lui permettre de faire la commande de ses freins. Donc on vient serrer le disque pour freiner le vélo. Donc ça freine très bien. Niveau sécurité toujours, on a un système d'éclairage de la marque AXA à l'avant ici et à l'arrière. Ces deux avec d'ailleurs ici un petit catadioptre, un réfléchisseur, et l'éclairage arrière toujours d'AXA. Les deux sont reliés à la batterie du vélo, donc qui fonctionne avec l'alimentation intégrée. Pour la partie sécurité, c'est quand même important d'être vu. On n'oublie pas une petite sonnette qui est pas mal en termes de volume, avec une sonorité assez sympa. Franchement, c'est pas dégueulasse. Ensuite, en termes d'équipement, vous allez avoir une béquille. Mine de rien, c'est quand même assez pratique. Ça permet de laisser le vélo comme ça sans se poser de questions. On a un porte-bagages à l'arrière qui a l'air assez costaud, hein. C'est quand même un beau morceau de métal sur lequel vous allez pouvoir mettre une petite cagette, des sacoches, accrocher des affaires avec des tendeurs. Donc ça, c'est vrai que c'est un truc un peu flexible. Ce qui manque par rapport au Véligo classique, le Véligo, il a deux choses qui sont en plus que ce vélo. C'est un panier en métal à l'avant qui est mine de rien assez pratique. Et le Véligo a aussi un porte-smartphone intégré qui le protège des éléments, donc de la pluie, etc. et un peu du vol, avec un système de fermeture. Je vous invite à revoir ma vidéo sur le Véligo si vous voulez voir cet aspect. Ça n'est pas disponible sur le Shift Bike. Ça le sera peut-être en option dans le futur, mais pour l'instant, ce n'est pas dispo. Il faut évidemment qu'on parle de l'assistance électrique puisque c'est un vélo à assistance électrique. Donc je rappelle ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est un vélo qui va aller jusqu'à 25 km/h d'assistance. Ça se fait avec un moteur qui est dans la roue arrière, qui est conçu avec la manufacture française du cycle, MFC. C'est un moteur donc qui fait 250 watts en puissance nominale, c'est la réglementation. Et il se contrôle avec un petit écran qui est situé à l'avant gauche du guidon et qui va permettre de basculer entre 5 modes d'assistance.
sachant que le 1 c'est vraiment pas le plus efficace et que le 5 c'est un peu bourrin. Cet ensemble batterie plus moteur permettent une autonomie qui est comprise entre 50 et 80 km. Donc ça dépend avec quelle force d'assistance vous roulez, évidemment quelle est la typologie de terrain sur laquelle vous roulez et puis aussi de votre physionomie à vous aussi, parce que plus on est léger, moins on utilise de puissance pour faire avancer le vélo. La différence aussi sur l'assistance par rapport au Véligo, c'est que le Véligo il a un capteur de couple, c'est-à-dire que dans les pédales on a un système qui détecte la force que vous êtes en train de mettre dans les pédales pour avancer et il essaye de vous assister avec quelque chose de plus progressif. Celui-ci il n'a qu'un capteur de rotation, c'est-à-dire il va détecter qu'on commence à faire tourner les roues du vélo, mais ça fait que l'assistance est moins progressive, donc c'est plus on-off et aussi elle met un peu plus de temps à se déclencher, donc il faut vraiment jouer des vitesses. D'ailleurs c'est quelque chose dont j'ai oublié de parler, les vitesses. On a un ensemble avec un dérailleur Shimano et une gâchette avant à 8 vitesses, donc que je peux vous inviter à venir voir ici. Alors là c'est un composant plutôt entrée de gamme chez Shimano, mais bon on est quand même chez un constructeur très renommé, avec un petit système de carter ici qui est en métal. Il est un peu grand à mon goût, mais il a l'avantage de permettre de facilement remettre la chaîne si vous déraillez, ce qui peut arriver quand on utilise un dérailleur. Dernière chose en métal d'ailleurs, et ben les garde-boue qui sont carrément en aluminium et qui ont pour avantage à l'arrière de ne pas être trop longs. Donc ça permet, si vous avez besoin de redresser le vélo, par exemple comme ça, comme on peut être amené à le faire dans un ascenseur ou pour le ranger dans un local vélo, et ben on ne vient pas déglinguer le garde-boue parce que vous voyez, je peux aller très loin sur cette position. C'est assez pratique. Enfin, une fois que vous allez vouloir stationner le vélo, et ben vous pourrez le verrouiller avec ce petit antivol qui est intégré et qui bloque la roue arrière. Malheureusement, il utilise une clé différente de celle de la batterie. C'est vrai que ça aurait été assez pratique d'avoir une seule clé pour les deux. C'est pour le coup ce que fait Véligo. Dans les choses qui vont évoluer sur ce vélo, il y aura peut-être un modèle un tout petit peu différent de pneus et de légères améliorations, notamment sur les soudures. François, le fondateur de Shift Bikes, m'a expliqué qu'ils allaient faire des soudures qui seraient beaucoup plus polies. Parce que c'est vrai qu'actuellement, ça fait un peu caca. Et ce qui ne changera pas et qui est quand même assez agréable, et je crois qu'il n'existe pas sur le Véligo, c'est que le guidon est réglable à l'avant, donc on peut aller facilement altérer la position de celui-ci, donc le rapprocher de soi ou l'éloigner, ce qui est très important en termes d'ergonomie et qui est d'autant plus important que ce vélo n'existe que dans une taille, donc il y a vraiment une seule taille de cadre, et donc c'est important de pouvoir régler le vélo par rapport à votre corps, parce que sinon si vous faites une pratique du vélo dans de mauvaises postures, vous allez vous faire mal et ce sera désagréable. Autre petite chose qui changera aussi à la fin, ce sera de mettre ici des boulons plutôt qu'un système de détachement rapide, parce que ça veut dire que dans l'état actuel du vélo, on pourrait très facilement vous voler la roue. Donc c'est quelque chose qui sera différent sur les vélos en production. Alors dans les détails que j'aurais aimé voir être améliorés, c'est évidemment tout ce passage de câble. Bon, c'est vrai que c'est pas le truc le plus esthétique du monde. Après ça permet, dans l'autre côté, l'autre argument, de garder un prix contenu comme on disait, et aussi un niveau de réparabilité qui est plus élevé qu'un vélo où tout passe de façon un peu cachée ou même très propriétaire au constructeur, parce qu'ici c'est vraiment standard d'accéder à tous les câbles de ce vélo. Voilà pour le tour. Frein à disque. Non, ça va, ça freine bien. Donc voilà, le Shift Bike, c'est un vélo à 1890 € qui fait environ 22-23 kg. Comme on disait, c'est dans la moyenne de ce qui se fait pour des vélos de ce genre. J'aurais bien aimé que l'assistance ait un capteur de couple, ce qui est un peu plus progressif et aussi plus réactif sur l'assistance. Donc ça permet d'avoir moins d'à-coups et moins un côté vraiment on se fait emmener par le vélo. C'est ce que propose le Véligo. Et c'est là aussi qu'on se rend compte que le Véligo, il coûte sûrement un peu plus cher à produire. Bon, on ne sait pas puisque c'est vendu sous forme d'une location. D'ailleurs, en parlant de location, c'est vrai que ce serait pas mal que Shift Bikes propose aussi son vélo sous forme d'abonnement mensuel, puisqu'une fois qu'on a eu un Véligo, on est habitué à payer tous les mois entre 20 et 40 € pour son vélo. Donc comme je disais, l'important et c'est comme je dis dans toutes mes vidéos, quand vous voulez un vélo, l'important c'est vraiment de l'essayer, et c'est ce que propose la marque. Donc vous pouvez aller prendre rendez-vous pour le tester et vous faire votre propre avis. C'est super important sur la position de conduite. Par exemple, ce vélo,
vélo, c'est un vélo avec une position de conduite plutôt droite. Moi qui préfère les vélos avec une position plus penchée sur l'avant, plus sportive, ce serait pas forcément l'idéal pour moi. Si vous avez des questions à leur poser sur les accessoires, etc., c'est vraiment important. Donc, quel que soit le vélo que vous allez vouloir acheter, n'hésitez pas à le tester. Et si vous achetez un vélo en ligne, comme c'est le cas de Shift Bikes, vérifiez aussi qu'il soit possible facilement de le rendre si ce vélo ne correspond pas à vos attentes, parce que c'est vraiment dommage que de se forcer à garder un produit qui n'est pas idéal quand on met ce niveau d'argent dans un produit. Merci beaucoup, n'hésitez pas si vous avez des questions et n'hésitez pas à lire l'article qui accompagne cette vidéo, qui parfois peut comprendre des corrections qui sont difficiles à intégrer dans de l'image. À plus. Ah, une passerelle.